Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je me présente, Romain il m'a un peu déjà présenté, je m'appelle Paul et je reviens de Genève. Et là, cette année, je suis stagiaire à l'église comme à la maison. Et je suis très content de pouvoir vous partager un petit message autour de la Bible. Et voilà, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois à l'église comme à la maison. Et j'espère que vous vous sentez bien comme à la maison. Et je voulais commencer ce temps par prier, juste pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. On l'a chanté, tu es un Dieu saint, un Dieu d'amour qui est venu nous sauver. Et je veux te prier. Merci pour ta parole. Tu nous dis qu'elle est inspirée par toi. Et aujourd'hui, on va ouvrir un texte. Et je te prie pour que tu nous parles, pour que tu disposes nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Et je crois vraiment que ta parole, elle est puissante et qu'elle peut nous transformer et changer nos vies. Donc je veux te remettre ce moment entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi commencer par vous raconter une histoire. Voici l'histoire d'un jeune homme, tout juste entré dans la trentaine, qui vient de se marier avec la femme qu'il aime profondément. Leur mariage a été somptueux et il se consacre entièrement à sa nouvelle vie de couple. Mais un jour, un message inattendu fait irruption dans sa vie. Ça fait longtemps, on pourrait se voir pour discuter ? Ce message vient de son ex-compagne. D'abord, hésitant, il s'interroge. Doit-il vraiment répondre ? Après tout, il est désormais marié, il a tourné la page, n'est-ce pas ? Mais le doute s'installe, insidieux. Finalement, il cède et accepte, posant une limite. On peut se voir, mais juste pour prendre des nouvelles. Il se retrouve dans un café du centre-ville, un lieu neutre. Mais ce qui devait être une simple conversation se transforme rapidement en rencontre régulière. Incapable de dire non à son ex, il continue de la voir en laissant faire, sans rien dire à sa femme, convaincu qu'il n'y a rien de mal à cela. Mais peu à peu, la situation lui échappe. Il devient le soutien de son ex-compagne au détriment de sa relation avec son épouse. Et il commence à remettre en question les moments clés de sa vie de couple et s'éloigne progressivement de sa femme. Bien qu'il l'aime toujours, il n'arrive pas à dire non à son ex-compagne. Alors vous me direz, voici l'exemple d'un homme qui vit dans le compromis, qui tolère et accepte peu à peu des choses qu'il n'aurait jamais dû. Et cette courte histoire fictive, elle illustre quelque part le thème et le texte que nous allons voir aujourd'hui. Alors pour rappel, nous sommes toujours dans notre série Bilan de santé, les 7 lettres de Jésus à l'Église. Et le but de cette série, c'est de regarder comment faire un bilan de santé de notre foi, de notre âme. Et dans la Bible, il y a un livre, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, où Jésus écrit par l'intermédiaire de Jean, son disciple, 7 lettres à 7 églises. Et c'est donc intéressant de regarder ces 7 lettres. Et aujourd'hui, je vous invite à prendre le passage qui est dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 18 à 29, à la page 811. Et en fait, il s'agit de la lettre à l'église de Thyatire. Alors, sur l'image, vous pouvez voir Thyatire. Donc, les églises sont en Turquie actuelle et Thyatire, c'est la 4e. Et en fait, Thyatire, c'est la plus petite ville, mais c'est celle qui reçoit la plus longue lettre. Apocalypse 2, 18 à 29, à la page 811 dans les Bibles blanches. Et je vais lire. Vous y êtes ? Let's go. Alors je lis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent.
Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous demande de réagir face au compromis. Et je voulais aborder ce point en abordant cela en 4 points. Premièrement, Jésus voit tout. Le texte s'adresse donc à l'église de Thyatire, mais peut-être à nous aussi, on le verra. Et il commence par une présentation en nous donnant des caractéristiques de Jésus qui font écho au chapitre précédent, au chapitre 1. Mais premièrement, il se présente clairement comme le Fils de Dieu. Alors c'est intéressant parce que c'est la seule fois dans tout le livre de l'Apocalypse que ce titre est mentionné. Le titre Fils de Dieu, on le retrouve plein de fois dans la Bible, mais dans l'Apocalypse, c'est la seule fois. Et ce titre Fils de Dieu renvoie à la divinité de Jésus. Dans la Bible, Jésus n'est pas le Fils de Dieu dans le sens humain du terme. Dieu ne s'est pas marié, il n'a pas eu de fils, il n'a pas eu de rapport avec Marie, mais Jésus est le Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu manifesté sous forme humaine. Et c'est important donc parce que c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle. Et finalement, ça nous rappelle qu'on ne se comporte pas n'importe comment devant lui et qu'il réclame notre obéissance. Il est également présenté avec des yeux comme une flamme de feu. Alors le livre de l'Apocalypse utilise beaucoup d'images. Et les yeux comme une flamme de feu, c'est pour dire que Jésus voit tout. Les actes de chacun, même ceux de son Église. Mais il voit encore plus que les actes, il perçoit aussi les motivations profondes de notre cœur. Le texte dit également qu'il a les pieds semblables à du bronze ardent. Cela renvoie à la solidité et la stabilité de Jésus dans son jugement. Et si Jésus voit tout, bien il rend ses jugements en pleine connaissance de cause. Nous vivons donc sous les yeux de Jésus qui observe notre conduite et notre cœur. Et cela m'interpelle. Quelle est ma réaction face à ça ? Parfois, on a du mal à concevoir le fait que Jésus voit tout. Mais si demain, Jésus était là physiquement, dans cette salle ou physiquement avec moi tous les jours, est-ce que je continuerai d'agir comme je le fais aujourd'hui ? Et une autre chose m'interpelle. Est-ce que j'ai conscience que Jésus est le Fils de Dieu ? Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends cela. Et je veux t'inviter à réfléchir. Si Jésus est réellement Dieu sous forme humaine, qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie, dans ta vie ? Le Jésus qui voit tout connaît aussi les œuvres
de son Église, même les bonnes. Et Jésus commence par reconnaître et félicite son Église pour son amour, sa foi, son service et sa persévérance. En fait, Dieu y cherche à encourager son Église. Imaginez un coureur qui se prépare pour une course importante. Pendant l'entraînement ou même pendant la course, il fait face à des défis et ressent parfois de la douleur et il va être parfois découragé. Mais durant la course, lorsqu'il reçoit des encouragements de son entraîneur ou de ses amis, eh bien ça le motive et il est déterminé. Et cela lui permet de continuer à courir de toutes ses forces. Et ici, je crois que c'est ce que Dieu fait et qui veut vraiment encourager son Église. Est-ce que nous prenons conscience que Jésus voit tout, même les côtés positifs, même nos efforts? Peut-être que ça vous est déjà arrivé de faire des efforts et personne ne les remarque. Bien, sachez que Jésus voit dans le secret et félicite. Et dans le texte, il souligne même que l'Église, elle fait encore plus de choses qu'au début. C'est-à-dire que cette Église, elle est en croissance. Et je ne sais pas vous, mais à première vue, bien, on pourrait dire que Thyatire est une Église en bonne santé. En tout cas, voilà, elle a l'air dynamique. Voilà, Jésus voit tout et commence d'abord par encourager, féliciter, mais il a un reproche à faire à cette Église. Jésus ne veut pas de compromis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, le réel problème de Thyatire, c'est qu'elle fait des compromis. Alors tout d'abord, le passage, il nous dit qu'une femme, Jézabel, trompe les croyants. C'est une fausse prophétesse, il y a un ton ironique, se prétend prophétesse, c'est pour dire que c'est une fausse prophétesse. Et un prophète dans la Bible, c'est pas forcément quelqu'un qui lit l'avenir. Souvent on se dit un prophète c'est quelqu'un qui lit l'avenir, mais c'est avant tout dans la Bible quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et cette femme, elle se prétend donc sûrement parler au nom de Dieu. Mais alors, qui est cette Jézabel ? Eh bien, désolé de vous l'apprendre, mais déjà, elle ne s'appelle probablement pas Jézabel. En réalité, c'est sûrement un nom symbolique que Jean, celui qui écrit la lettre, lui donne en souvenir d'une femme que l'on retrouve bien avant dans la Bible, 800 ans avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament. Et laissez-moi vous raconter qui était Jézabel dans l'Ancien Testament. Je pense que c'est important qu'on fasse un tour là-bas pour voir qui c'était. C'était une fille d'un roi phénicien de Tyr. Elle est devenue reine d'Israël en se mariant avec Akab. Alors déjà, c'était ce qui était interdit par Dieu. Et ensuite, elle va influencer le peuple d'Israël à rendre des cultes à d'autres dieux, comme à la divinité Baal. Et elle va même influencer le roi Akab, qui va fabriquer une idole pour une déesse. Elle va même pousser certains à commettre des crimes et elle va séduire et influencer beaucoup de personnes à se détourner de Dieu. Et cela va causer de gros dégâts. Ici, il y a donc un symbole. Cette femme, Jézabel, dans l'Église, entraîne les membres à faire des compromis, vivre dans l'immoralité sexuelle et manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire à d'autres dieux. Alors, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que c'est grave ? Et en fait, selon la Bible, l'immoralité sexuelle, ça va à l'encontre du plan de Dieu. L'immoralité sexuelle peut faire déjà du tort aux autres. On peut penser à l'adultère, la tromperie, ou même la sexualité hors mariage. Mais elle peut aussi offenser Dieu, car elle montre que nous préférons satisfaire nos propres désirs au lieu de lui faire confiance et de faire confiance en son plan. Elle peut nous faire du mal à nous aussi, psychologiquement, même physiquement, on peut penser aux maladies. L'immoralité sexuelle peut avoir un vrai pouvoir destructeur dans nos vies et Dieu veut nous éviter de souffrir et de faire souffrir les autres. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il met un cadre dans la Bible. Avec le mariage, Dieu met un cadre à la sexualité et Dieu veut qu'on le vive
dans le cadre du mariage. Par exemple, l'idolâtrie, quant à lui, est comparée dans la Bible à un adultère en rupture avec les vœux de mariage. En fait, quand le peuple de Dieu l'abandonne pour d'autres divinités, eh bien Dieu voit cela comme un adultère, comme une tromperie. Et on pourrait reprendre l'image encore du mariage, cet engagement de fidélité, qui est une belle image de la relation entre Dieu et son peuple. Et l'idolâtrie montre souvent un manque de confiance en Dieu. On préfère mettre notre confiance dans d'autres choses qu'en Dieu. Et on voit dans la Bible que cela n'amène jamais rien de bon. Le peuple ne trouve jamais de satisfaction dans d'autres dieux. Alors c'est intéressant de comprendre aussi le contexte de Thyatire à l'époque. Quand on travaillait et qu'on était artisan, on dépendait d'une corporation. Et chaque corporation avait ses coutumes et ses dieux. Et professer sa foi en Jésus-Christ, c'était refuser les autres dieux et refuser la corporation, quitte à perdre son métier. Alors la fausse prophétesse enseignait sûrement aux croyants à faire des compromis avec la religion romaine et la corporation pour éviter de perdre leur emploi ou même leur vie. C'est donc séduisant pour les artisans et les marchands, tiraillés entre leur fidélité au Christ et leur intérêt économique et professionnel. Surtout que Thyatire, c'est aussi une ville connue pour être une ville commerciale, marchande, et du coup, si vous voulez, là-bas, on a l'habitude dans le business de faire des compromis. Mais Jésus ne veut pas de compromis. L'autre réel problème de l'Église, c'est qu'elle laisse faire Jézabel. Notez ce mot, car il a son importance. En fait, l'Église, elle tolère ses actes et elle ne fait rien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la célébration d'avant, où on a regardé la lettre qui s'adressait à l'Église d'Éphèse. En fait, c'est intéressant de comparer les deux, parce qu'on voit que c'est exactement l'inverse entre Éphèse et Thyatire. Éphèse, c'est l'Église qui ne laisse pas entrer le compromis, ils ne laissent pas entrer les faux enseignants, mais leur amour diminue. Souvenez-vous, Jésus, il leur dit de revenir à leur premier amour. Et en fait, Thyatire, c'est l'inverse. Eux, ils ont l'amour, la foi, le service, tout ça, ça grandit, mais on laisse faire Jézabel. On vit dans le compromis. Et si vous voulez, Thyatire, c'est comme un bateau avec une voile, il y a du vent, c'est bien, on avance, on est à fond. Mais en fait, il y a un trou dans la coque, il y a de l'eau qui rentre et on ne fait rien. Et voilà ce qui se passe à Thyatire. Et donc, face au compromis, Jésus juge, mais invite à la repentance. Alors, il y a des conséquences au péché, et le texte nous le montre. Et à première vue, cela peut nous frapper. Jésus annonce un jugement. Alors, je sais que ce n'est pas facile d'entendre cela. En plus, il est dur. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, en d'autres termes, les partisans de Jézabel, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs. C'est pas facile. Et parfois, on a du mal avec la notion de jugement. Ça nous gêne un peu, on n'est pas à l'aise face à ça. Mais voilà, dernièrement, j'ai entendu une phrase dans une église qui m'a interpellé et qui m'a fait réfléchir, et je me permets de vous la partager. Si tu penses que Dieu est trop sévère, tu es peut-être désensibilisé à la gravité du péché. Si tu penses que Dieu est trop sévère, tu es peut-être désensibilisé à la gravité du péché. En fait, Dieu ne tolère pas le péché. Parce que la Bible, et on l'a chanté tout à l'heure, nous présente Dieu comme quelqu'un de saint, juste et parfait. Si vous voulez, le péché et Dieu, ça ne peut pas coller ensemble. Et abandonner Dieu pour manger des viandes sacrifiées à d'autres dieux, c'est grave. Et l'immoralité sexuelle aussi, et on l'a vu. Alors c'est bien beau
Ouais, Thyatire, ils vivent dans le compromis, ils ont laissé faire Jézabel, oh les boulets quoi. Mais parfois, est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi de faire des compromis? Même des compromis que l'on pense pouvoir cacher à Dieu dans le secret. Peut-être qu'actuellement, tu es chrétien et tu vis dans le compromis avec Dieu. Peut-être que, comme l'église de Thyatire, tu aimes le Seigneur, tu as la foi, tu as envie de le servir, mais tu ne t'es pas débarrassé de certaines choses. Peut-être que tu vis dans l'immoralité sexuelle sans y voir de problème, par la pornographie ou même une sexualité débridée, décomplexée. Peut-être que des idoles, des dieux, des choses dans ton cœur, des projets ont pris la place de Dieu dans ta vie. En tout cas, je constate que bien trop souvent, c'est arrivé dans ma vie. Je fais des compromis et je m'en rends compte encore aujourd'hui. Par exemple, je me rends compte que parfois je préfère passer plus de temps la journée à scroller sur les réseaux qu'à prendre du temps à passer avec Dieu. Et je crois que c'est aussi une forme de compromis quand certaines choses comme les réseaux, ça peut être plein de choses, et ils prennent la place dans mon cœur, ils prennent la place de Jésus. Ou même certaines attitudes, en tant que chrétiens, certains compromis que nous tenons dans notre comportement avec des amis ou au travail qui vont à l'encontre de notre foi, parfois par peur du rejet. Et je ne sais pas vous, mais voilà, moi je sais que ça m'est arrivé, surtout au début de ma vie chrétienne, mais encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle dans la Bible, c'est que le Fils de Dieu, celui qui nous est présenté au début de ce texte, eh bien il est venu. Dieu s'est fait homme et il est mort et ressuscité pour nos fautes. C'est le péché et sa gravité qui a amené Jésus à mourir sur la croix. Si le péché n'était pas si grave, Jésus ne serait pas mort à la croix pour nous. Christ est mort pour nos fautes, pour nos compromis, passés, présents et même futurs. Et il nous a laissé son esprit pour que nous soyons transformés et surtout, il veut nous inviter à la repentance. Et la repentance, c'est se détourner du péché pour se tourner vers Christ, tourner nos cœurs vers lui et regarder ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et Jésus, dans le texte, laisse le temps et la possibilité de changer d'attitude. Peut-être que c'est la première fois que tu viens à l'église et la première fois que tu entends ceci. Tu ne sais pas trop où tu en es avec Dieu, mais voilà, je crois que Jésus nous invite tous, même si tu n'es pas chrétien, à nous tourner vers lui. Parce que la Bible, elle dit que nous sommes tous séparés de Dieu. Il y a un verset en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme si on s'était détourné de lui à cause de notre péché, de nos idoles ou de nos compromis qui prennent la place de Dieu. Mais Jésus, par amour, a donné sa vie sur la croix, se chargeant de nos fautes dans le but de nous réconcilier avec lui, dans le but de nous réconcilier avec Dieu. On a vu Jean 11, et moi je vous mets Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu fait grâce. Et quand nous nous tournons vers lui, nous pouvons compter sur sa grâce. Même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alors, comment dans ma vie je peux développer la repentance ? Eh bien, en identifiant premièrement mes compromis, je pense que c'est une bonne chose, puis justement à faire ce que Jésus nous invite à faire, c'est-à-dire à se repentir en venant à lui. Ça peut être par exemple par la prière. Mais concrètement, il y a des choses qui peuvent nous aider. Par exemple, des groupes de partage ou des groupes de croissance. Je sais que ça m'a beaucoup aidé, l'idée de confesser à des personnes de confiance. Cela aide, ça permet de s'encourager, d'avancer et de progresser aussi.
Et il y a aussi dans ces groupes-là une idée de redevabilité, où on est redevable et on peut se repentir aussi devant Dieu. Dans notre texte, Jésus est patient, il laisse du temps. Je lui ai donné du temps pour changer, verset 21. Mais voilà, Jézabel refuse de changer d'état d'esprit et de direction, de se détourner de sa propre manière de vivre pour suivre les voies de Dieu. Elle refuse de se détourner du péché et de ses conséquences désastreuses pour se tourner vers Jésus-Christ et la vie éternelle. Dans sa bonté, Dieu nous laisse le choix de le suivre. Et parfois, seule notre obstination fait obstacle. Jésus nous offre une solution, mais est-ce qu'on la prend ? Alors voilà, il y avait deux alternatives dans l'Église entre deux enseignements et deux manières de vivre. Ou bien l'on suit Jésus, ou bien Jézabel. Et enfin, Jésus invite les autres chrétiens de Thyatire, ceux qui ne sont pas d'accord avec l'enseignement de Jézabel, à tenir fermement ce qu'ils ont déjà. Jésus ne leur impose aucune exigence exceptionnelle, en fait, si ce n'est de continuer dans leur persévérance, rester attachés à Jésus-Christ et à sa grâce, et continuer et tenir ce que Jésus leur a dit au début, c'est-à-dire leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance. Et ce qui nous amène à notre dernier point, Jésus promet la victoire. Est-ce que parmi vous, certains aiment la randonnée ? Peut-être que je suis tout seul. En tout cas, l'année dernière à Genève, du coup j'étais étudiant à Genève, et on a eu l'occasion d'en faire des sympas. Et vous savez, en randonnée, il y a toujours cette joie, comme une sorte de victoire quand on arrive au sommet. Et après avoir marché plusieurs heures, après la persévérance, on arrive au sommet et la vue en haut, c'est comme une récompense. Et on est content d'avoir marché. Et je me souviens d'une rando avec toute ma classe l'année dernière. Il y avait même des enfants de 3 ans qui étaient venus avec nous. On avait monté genre 800 mètres de dénivelé. Et puis quand on est arrivé tous en haut, même les enfants, j'étais impressionné. Quelle joie! C'était une victoire pour tout le monde. On était en haut, tous ensemble. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'à la fin, Jésus, il promet une victoire. Au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. En fait, il promet à ceux qui persévèrent, ceux qui restent fidèles, de partager son règne. Ils auront autorité sur les nations quand Jésus reviendra. Tout à l'heure, on a chanté un chant, le premier chant, on chantait sa victoire, la victoire de Christ. Il nous invite à partager cette victoire. Et en fait, dans le texte, il y a une référence à un psaume, au psaume 2. Alors, les psaumes, c'est un livre dans l'Ancien Testament, c'est un recueil de chants et de poèmes. Et en fait, les premiers chrétiens, ils attachaient beaucoup d'importance à ce psaume qui parle du Messie, du roi, donc Jésus, et qui a reçu l'autorité pour diriger les peuples. Et ici, il y a comme une récompense pour ceux qui restent fidèles, car les vainqueurs seront associés au règne de ce roi, Jésus, qui établira un nouveau royaume, un royaume avec une justice parfaite lors de son retour. Et le peuple de Dieu vivra et régnera avec lui. Et je trouve que c'est plutôt encourageant. Il nous a sauvés par grâce quand on se tourne vers lui et on régnera avec lui. Jésus, il est aussi identifié à l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est une étoile qui fait son apparition avant l'aube, au moment où la nuit est la plus sombre et froide. En fait, l'étoile, elle renvoie aussi à la royauté. En fait, c'est Christ qui, dans les moments les plus sombres, fera son apparition. C'est un peu aussi un signe d'espérance. Et il apportera sa récompense promise. Et c'est donc aussi une autre façon de dire que le croyant est associé au règne de Jésus. Notre texte aujourd'hui s'adresse tout d'abord à l'Église.
Mais la dernière phrase s'adresse à l'individu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, j'aime cette phrase qui nous rappelle d'écouter attentivement ce que Jésus a à nous dire. Et même pas simplement, j'irai plus loin, pas simplement écouter, mais aussi mettre en pratique. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle est faite pour changer nos vies et être mise en pratique. Alors pour conclure cette lettre à l'église de Thyatire, souvenez-vous de l'histoire de ce jeune homme marié au début. Le jeune homme, en fait, en laissant la relation avec son ex empiéter sur sa vie de couple, il s'égare et perd de vue ce qui compte vraiment. Et de même, Jésus appelle l'Église à ne pas se laisser séduire par de fausses promesses, par de faux compromis, à ne pas se laisser faire par ce qui pourrait nous détourner de lui. Il nous invite finalement à avoir les regards fixés sur lui. Et Jésus nous demande de réagir face au compromis. C'est plutôt un encouragement. On a tous besoin de ça, et moi le premier. Et nous avons vu donc que Jésus voit tout, qu'il est présenté comme le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Il connaît notre cœur et nos pensées. Puis on voit que Jésus réagit, il ne veut pas de compromis. Puis Jésus juge, mais surtout, il offre la repentance. La meilleure solution pour fuir loin de la colère de Dieu, en fait, c'est de s'approcher de Dieu, c'est d'aller vers Dieu. C'est lui qui nous offre un pardon gratuit et complet en Jésus. Et enfin, Jésus promet la victoire à ceux qui persévèrent et qui restent fidèles grâce à Jésus aussi. Nous pouvons compter toujours sur la grâce et la grâce seule. Pour finir, je laisse, comme on a l'habitude de faire, des questions. L'idée, c'est de se mettre en groupe de 3 ou 4. Et après, il me semble qu'il y aura un dernier chant aussi. Voilà, les questions, c'est qu'est-ce que cela peut changer dans nos vies de réaliser que Jésus voit tout? Si Jésus souhaite que je le suive, quels sont les compromis que je pourrais lâcher? Comment je peux davantage développer la repentance? Et en tant qu'Église, comment s'encourager à ne pas faire de compromis? Voilà, je vous laisse les questions et vous mettre en petit groupe.